Allez, de retour dans cet Open de fléchettes des Pirates avec un match de 8e de finale pro de cette doublette, la team Toutoun contre la team Tarambule, et du très haut niveau de fléchettes à suivre. Quasiment le meilleur niveau français est réuni ici. Vous allez voir une démonstration de skill à la flèche en série. Restez évidemment avec nous. Nous avons pour la team Toutoun Alix ici. Avec son collègue. Et pour la team Tarambule, Benko, un peu le Kongster des fléchettes, hein, si vous voulez. Il a des fans, il a des moins fans. Avec son collègue et ami. Moi je l'appelle Ken. S'il vous plaît, un peu de calme, je vous en prie. Alors j'étais juste en train de vérifier quelques petites informations. Voilà, c'est fait. Une fois que c'est vérifié, on va pouvoir y aller à ce 8e de finale. Ce match et ce 501. Ce 501 qui va être débuté. Alors que ça s'agite beaucoup derrière moi. Je sens que je vais en virer quelques-uns de la cabine des commentateurs. Voilà, allez, hat-trick d'entrée. Donc vous allez voir, hein, cette bulle, vous risquez de la voir affichée très souvent. Hein. D'ailleurs, vous voyez le bulle qui est marqué en rouge. C'est donc eh bien une Red Bull. Une Red Bull, exactement. Allez. Le voilà Benko, vous voyez, hein, le geste ferme et puissant avec hat-trick sur hat-trick. L'équipe des Tarambules qui ont, eh bien, à eux deux, fait le seed combo. Malheureusement, une simple bulle de marqué ici. Il reste à 428. La team Tarambule domine pour le moment ce 501, mais il faut savoir que ça va aller ça va très vite de toute façon 501. Allez, 4 à la suite. Allez, première bulle de raté. Et low turn, ce qui est pas mal. Plus de 100 points marqués sur ce turn. Avec le Captain Alix. Qui enchaîne un nouveau low turn. Ouais, vous avez vu ça? Regardez. Vrra. Vrra. Oh là, c'est pas planté celle-là malheureusement. Mais le vrra était là quand même. Hein. Peut-être très vers l'avant, attention, je serai intransigeant sur le fait de ne pas mordre la ligne, c'est très important. Et il va devoir rattraper un score plutôt décevant lors du dernier tour. La team Toutoun qui est eh bien, un tout petit peu dominée pour le moment. Voilà, il y a quand même un low turn, ce qui est pas mal, qui réduit le score à 311. Mais il faut marquer le plus possible parce qu'évidemment, plus le nombre de lancers est important et plus la probabilité de se foirer l'est tout autant. Attention, attention à la distance que l'on met. Cette position. Oh, et cette flèche qui accrochera quand même la bulle. 162, il peut terminer au tour suivant, même si c'est extrêmement compliqué. Alors les Tarambules, c'est ceux qui n'ont pas de t-shirt de team. Vous voyez là, le t-shirt de team avec le drapeau français. Ce sont les Toutoun. Voilà, donc ce joueur-là qui se nomme Benko
joue pour les Tarambules. Et je demande toutes mes excuses, mais j'ai oublié le nom de son coéquipier René. Oh, voilà, Bull, 138 et un hat-trick. Keith Frozen, le joueur 2. Voilà, donc sur les épaules, bon, normalement à Dave Frozen, c'est assez facile. Il suffit juste de pas complètement se rater. Voilà, une flèche ratée. Dave Frozen, son adversaire. Mais il faut penser que juste après, eh bien, c'est la team Tarambule qui va jouer. Oh là là, le score est pas top, hein. 229, c'est complètement faisable. S'il descend en dessous de 100, eh bien, le joueur de la team Tarambule va Frozen. Loïc, merci. Voilà, Bulle. Et Bulle, parfait. Voilà, Loïc qui est parfait. Qui Frozen, eh bien, l'équipe adverse et Alix qui est congelé. Donc, vous voyez, en état de Frozen, c'est-à-dire que la somme des deux scores de l'équipe adverse est inférieure, eh bien, à l'un des deux scores de l'équipe dont ils sont opposés. Donc là, ici, 46 plus 138, qui est inférieur à 229. Eh bien, vous congelez l'adversaire qui a le plus petit score. Et ce dernier ne peut donc pas terminer. Benko, parfait. Bulle, double 19. Ce qu'il fallait pour terminer. Et il termine très proprement. 1-0 pour les Tarambules. Je dois bien vous avouer que là, il m'a surpris. Parce qu'il a joué très rapidement, finalement, sur un enchaînement qui n'est pas si facile que ça. Hein. Faire bulle et ensuite régler sur un double, même si le double est quand même assez important. Voilà, Benko et Loïc qui prennent la première manche et on passe au cricket. Allez, hein, maintenant, on ne rappellerai pas sans arrêt les règles du cricket parce que c'est assez agaçant. Et les trois premières flèches d'Alix qui sont vraiment pas très bonnes. Hein. Il rate évidemment l'ouverture du 20. Et Loïc va à mon avis se faire un plaisir. C'est très bruyant ici. Hein. Voilà, de s'emparer du 20. Et ils prennent bien leur temps entre deux fléchettes, ça dépend des joueurs. Oh là 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 là, ça c'est magnifique hein, quand même. Triple 20, simple 20, triple 20. Score 80 points sur ce tour. C'est une pression vraiment violente. Et malheureusement il rate l'ouverture du 19. Voilà, 19 ouvert et scorable. Il y a un triple. Ah, c'est pas passé loin. Seulement, il n'a scoré que 38 points sur ce tour. Et donc, malgré le fait qu'il joue player 2, les Tarambules qui sont à présent devant. Voilà, allez, on ferme le 19. Juste 3 fléchettes pour fermer le 19 à coup sûr. On n'en parle plus. Benko qui garde l'avantage. Et Alix qui va devoir ouvrir le 18. Et ouverture sur la première fléchette. Avec triple 18. Oh là là là, double triple. Ah, il a raté la fermeture du 20 malheureusement. Avec le triple 20 qui était juste à portée de sa fléchette. Mais il repasse devant avec 92 points cela dit. Mais Loïc dit Lolo. Ouais. Oh, le triple 20 est pas mal, triple 20, simple 20, ça permet de mener le score à 160. Oui, je suis sur place, hein, évidemment. Hein. C'est même moi qui m'occupe du stream, hein. Je suis là, je peux vous faire coucou si vous voulez. Allez, faut marquer des points. Triple 18, c'est parfait. Ils sont à 14 points derrière. Voilà, c'est bon. Ils sont devant et maintenant, il faut fermer le 20. Et Tautoun repasse devant. Parfait, voilà, le 20 qui est fermé. Et les Toutounes qui repassent devant de 40 points. La team Tarambule qui doit s'attaquer à la cible 17. Voilà, le 17 qui est à présent ouvert et scoré. Malheureusement, la troisième fléchette qui ne permet pas de marquer plus de points que ça. Parce que vous voyez, ils n'ont scoré que 17 points finalement, ce qui mène le score à 177, ce qui n'est pas assez pour repasser devant. Ah, vous voyez, en quelques fléchettes, hein, un triple peut tout changer au cricket. Tout.
tout. Une fléchette ratée juste à côté, puisqu'il faut savoir évidemment que les cibles que vous devez atteindre sont évidemment entre des nombres catastrophiques, hein, des 1, des 4, qui ne comptent absolument pas. Et donc un raté, c'est souvent du 0 ou 1. À 1 mm près, vous pouvez marquer 0 points ou 3 fois 20 points. C'est vraiment une des grandes cruautés du tricky cricket. Oh là 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 là, ce 9 hit en 3 fléchettes qui ouvre pardon, le 15 et qui permet de marquer 267 points. Lolo complètement là. Et là, ce coup de pression. Ouais, le 3 x 18 qui est touché, seule façon de repasser devant au score. Mais le 15 reste quand même en possession des tarambules et triple 15. Et triple 15. Oh, et simple 15, mais c'est quand même superbe ce que vient de réaliser ici Benko avec une dextérité folle. 372 points pour les tarambules, mais il reste quand même 2 nombres à fermer. Et la bulle qui n'a été attaquée pour le moment par personne. Allez, Alix, il doit absolument repasser devant. Non, il ne repassera pas devant. 308, voilà, avantage à présent au tarambule qui va s'empresser de viser 18 et 16. Si jamais les fléchettes atteignent triple 18, triple 16, si Lolo réussit triple 18, triple 16, cette partie est quasiment pliée. Loïc à la fléchette. Oh, le triple 18 raté sur la première fléchette. Oh, il rate le scoring sur le 15 juste après. La musique est très très forte hein, quand même. Oh, non, là vraiment, c'est vraiment 3 flèches. 3 flèches catastrophiques. Même s'ils sont toujours en avance, c'est toujours bien. Il est complètement possible de se rattraper. Voilà, évidemment, la team Toutoun qui va viser le 18. Malheureusement, il rate le triple. Il faut vraiment toucher le triple là. Oh, le triple qui n'est pas touché, il reste derrière. Et du coup, Benko va pouvoir terminer ce que Loïc n'a pas réussi à terminer. Benko qui rate le triple 15. Rate le triple 15. Et rate le triple 15, Benko qui a fixé uniquement le scoring sur 7 sur ce tour. Et qui finalement n'a réussi à marquer que 15 points, ce qui est très très faible. C'est vraiment 2 mauvais tours pour Benko et pour Loïc. Et là évidemment, Alix qui est quasiment irréprochable. Voilà, qui va fermer le 15 et marquer 2 fois 18 points. Qui sont quand même en retard, mais ils ne peuvent plus scorer que sur la bulle à présent. Allez, bulle, Loïc. Ouais, il veut fermer le 18 d'abord. Voilà, 18 fermé, on n'en parle plus. Et le 16 qui se ferme dans la foulée, mais voilà, ils sont en avantage très léger au score. Et en revanche, ils n'ont pas l'avantage du tour, puisque c'est la team Toutoun qui commence. Donc là, vous voyez, de 1 à 15, tous les nombres sont fermés, on ne peut plus rien faire sur ces nombres. Il n'y a que la bulle qui compte, tirer dans la bulle avec simple bulle, double bulle. Celui qui marquera le plus de double bulle risque de remporter ce cricket. Et c'est une première double bulle. Il est à une bulle de l'ouverture de cet œil. Voilà, bulle. La bulle qui est ouverte, s'il fait hat-trick, il peut passer devant ou très devant selon qu'il ait 25 ou 50 points. Il a besoin évidemment de concentration. S'il fait une bulle, il passe devant et il gagne. Exactement. La bulle pour le gain. Et la bulle qui est ratée malheureusement. Et tout est maintenant entre les mains de Benko qui, s'il hat-trick, marque le 2e point pour la team Tarambule. Cette fléchette qui est passée à 2 mm de la bulle, c'est tellement le guac. Oh, bah, attention. Oh, il faut absolument marquer double bulle pour terminer. Et c'est bulle simple. C'est terminé.
Ça sent le 1 partout. Là, je ne vois pas Alix rater la bulle de toute façon. Une bulle, 25, on marque. Et on gagne. Voilà, les points, 25 points. On passe devant, toutes les nombres sont fermés. Et la team Toutoun qui, de façon assez chanceuse, hein, et j'ai lu d'ailleurs sur le chat, hein, je vous ai lu, c'est fini. Bah non, c'est pas fini. Les Toutoun qui remportent ce match et qui retournent à 1 partout pour repasser au 501. Je vous l'avais dit, hein, que c'était pas fini. Allez, on setup le 501 pour les règles pro, c'est-à-dire des règles qui stipulent que vous ne pouvez clôturer un 501 uniquement sur un double, un triple ou une bulle. C'est très important puisqu'il y a des chiffres maudits, hein, sur lesquels vous pouvez tomber. 162, il me semble, qui ne peuvent pas être clôturés. Non, pas 162. Je ne sais plus quel était le chiffre maudit. Il y avait un chiffre maudit qui ne peut tout simplement pas clôturer en 3 fléchettes en marquant un double et un triple avec ces conditions. C'est pas possible. Alors les amateurs de fléchettes connaissent évidemment tous ces chiffres maudits qu'il faut absolument éviter. Au 0-1. Oui, je suis juste à côté des joueurs et donc j'évite d'osser trop la voix pour éviter de les gêner évidemment. Oui, c'est une borne d'arcade, Darts Live 2, hein, c'est ça. Hein, c'est une borne d'arcade. Hein, il y en a dans tous les game centers japonais, vous avez des bornes de fléchettes électroniques. Hein. Quart de finale, niveau master national, 18h. Allez, Alix hein, qui a hat-trick, donc là pour Loïc. Voilà, hat-trick avec des positions de fléchettes que je trouvais pas facile hein, quand même. C'est très facile de buter sur une ailette de fléchette et s'excentrer de la bulle. Mais il a répondu à l'hat-trick par l'hat-trick, c'est très bon. C'est un festival de bulles. Hein. Je pense que pour les néophytes des fléchettes, c'est à mon avis ce qui doit être le plus impressionnant. De voir les joueurs viser le centre comme des machines. Oh là là. Festival. On est vraiment... Je crois qu'on n'a pas vu autre chose qu'une bulle depuis bien longtemps. Oh, bulle. Et score parfait. Le voilà, le 201 avec double hat-trick. Ce 501 qui est très très bien parti pour la team Toutoun. Et Alix qui répond complètement présent. C'est violent. Ah voilà, raté quand même une bulle, excusez-moi. Mais c'est probablement low turn. Voilà, low turn pour Loïc. C'est quand même un très très bon score. Oui, alors sachez que le 50, donc la bulle qui marque 50 points, n'est pas le score maximum que l'on peut faire. Au 500, on peut fermer en 9 fléchettes si on fait que des triple 20. Seulement faire triple 20, c'est tellement compliqué. Et faire 9 hits sur le 20, c'est une chose impossible. Impossible, ou quasiment très difficile surtout de rééditer ça. Très beau trick encore. Du coup, la notion de risk and reward est peut-être trop importante en faveur du risque. Du coup, on préfère de jouer plutôt safe, d'autant plus que des joueurs expérimentés n'ont pas trop de mal, vous voyez, à toucher la bulle. Attention, petit craquage ici avec ce low turn de Benko. Et là, le tout, c'est de ne pas se faire frozen, évidemment. Oh là là, il n'a pas raté une bulle. Oh là 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 là, attention, il en est à son 3e hat-trick de suite s'il met cette fléchette dans la bulle. Hein. Il va peut-être pas toucher la bulle, cela dit. Non, il va pas toucher la bulle, il a essayé. Hein. Il a essayé triple 17. C'était bien joué parce que le triple 17, c'est ce qui pouvait marquer le plus de points et qui aurait provoqué le frozen à coup sûr au tour d'après. Et c'est pour ça qu'il s'en voulait un peu Loïc. Voilà. Alix, pardon, et Loïc qui défrise probablement ce single 2 avec encore, elle a buté sur les ailettes et la fléchette s'est excentrée dans le 2, c'est très bizarre. Voilà, 81 à suivre. Pour faire mes 81, il faut faire triple 19 ou double 12 ou 19, double 19, double 12 ou voilà, simple 12, triple 19. Voilà. Triple 19 qui est lancé pour Vous avez vu, ses adversaires qui sont frozen à présent. Double 12. Ah, il a raté le double 12. Et donc il doit obligatoirement terminer sur un 12. Vous voyez le double 6 qui est allumé en vert, tout à droite de la cible. À 0 radian. Suspense. Et
Et c'est fait. Voilà. Les Toutounes qui sont vraiment en forme, mais surtout sur le gros travail de Alix. Mène à présent 2-0. Et ils sont en position d'avantage sur ce prochain cricket. Car ils l'ont remporté, le dernier cricket. C'est peut-être eh bien, la dernière game si les Toutounes remportent ce cricket. Les Tarambules n'ont absolument plus le droit à l'erreur. Voilà, je remercie évidemment le chat très actif qui eh bien, initie les néophytes. Parce que c'est vrai que je rappelle systématiquement les règles au fur et à mesure, mais à un moment ça doit saouler quand même un tout petit peu les joueurs habitués des fléchettes. Donc merci évidemment de répondre à toutes les questions sur le chat de ce stream. Merci d'ailleurs à tous les amateurs de fléchettes qui sont là pour suivre cet open de fléchettes des pirates. J'espère que la retransmission est de qualité. Et j'espère que vous vivez autant que nous ce grand tournoi. Voilà, donc c'est... après un triple 20, le triple 19 est pris. Malheureusement, peut-être va-t-il, comme le joueur précédent, eh bien rater le score. Ça serait dommage. Ah, il a essayé de fermer le 20, mais le 20 n'est pas fermé. Du coup, voilà, c'est plus ou moins aussi 3 fléchettes juste pour ouvrir un nombre. Bon, une ouverture évidemment inférieure au triple 20 et les Tarambules qui ont donc l'avantage. Parfait, le 19 c'est fini. Hein Louis qui l'a dit non. Le 19 c'est pas pour vous. Alors quelle stratégie va-t-il adapter? Évidemment on marque des points. Voilà, marque des points avec 80 points de marqués sur ce tour. Plus eh bien, la fermeture du 19. Alix qui va devoir s'emparer du 18. Elle était pas loin. Oh là, mauvaise flèche. Voilà, c'est bon. Le 18 qui est pour lui. Il a pu marquer 18 points quand même dans ce turn. Beaucoup de psychologie, beaucoup de mind game, beaucoup de deathproof aussi. Et d'intimidation dans le cricket. Benko qui met immédiatement fin. Il a vu qu'il était en avance. Soit ils sont en avance. Et du coup, stratégiquement, il est plus intéressant d'empêcher les adversaires de scorer plutôt que de leur en laisser la possibilité. Du coup, avant de scorer, on ferme le nombre des adversaires. Le 17. Et le triple 17 qui, en une fléchette, vient de se faire ouvrir. Dommage, le triple qui n'est pas passé loin. Allez, allez, il faut des triples là, il faut absolument des triples parce que sinon on peut pas repasser devant. D'autant plus que là, Loïc, lui, il sait très bien ce qu'il a à faire. Le triple 17 va être visé en une fléchette. Ah non, commence par le 20, d'accord. En tout cas, triple 20, proprement. 160 points, une domination écrasante pour le moment des Tarambules. Voilà, comme ça. Oh, je sais pas, il a voulu... Je crois que c'est la bulle qui visait. Il a raté la bulle malheureusement, mais superbe tour encore une fois. Loïc qui fait complètement le taf et qui permet de gagner l'avantage, l'avantage qu'il a lorsqu'il commence. Ouais, pour Alix, à chaque fois, c'est tout le temps le problème parce que c'est toujours autour d'Alix que les portes se font fermer. Mais Alix qui ouvre le 16 en une fléchette. Malheureusement, le scoring est raté juste après. Une fléchette pour rien. Bon, marquera que 16 points, c'est encore pas assez, sincèrement. Hey. Voilà, alors juste pour répondre à la question de Fignarel, voilà, on ouvre un nombre lorsqu'on marque 3 fois le score des nombres qui sont affichés sur l'écran et on les ferme lorsque les adversaires marquent aussi 3 fois le score. À ce moment-là, plus aucune des deux équipes ne peut marquer de points sur le nombre en question. Vous voyez, le nombre est barré. Et c'est donc fini. Allez, le 15. Voilà, triple 15, il est bon. Il en faudrait un autre. Oh là 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 là, mais c'est tellement au pixel près que ça passe.
Mais vous allez voir, hein, à force de voir des crickets, vous allez très rapidement vous adapter et comprendre les règles. Vous voyez ici, il a fait simple 15, simple 15, simple 15, donc il a marqué 3 fois 15, donc il ferme le nombre 15. Et encore une fois, la stratégie, elle est très très claire. Garder l'avance que l'on a et fermer toutes les portes que les adversaires. Et Loïc, je veux dire, Loïc, il ferme et Alix, il ouvre. Il est obligé d'ouvrir. Et là, il ne peut s'intéresser qu'à la bulle, et la bulle qui n'est pas, eh bien, ouvrable. Oh, il va essayer de s'emparer du vin aussi. Oh là là, le vin qui est raté. Du coup, il y a encore des possibilités de scoring pour les tarambules qui risquent de revenir à 2 partout. Si la bulle est fermée, c'est fini. Hat-trick de Benko. L'eau tente déjà. Ah, rate de hat-trick. Et du coup, il va vivre un tour supplémentaire. Mais bon, un tour supplémentaire, il faudrait réellement réussir bien, un site sur la bulle. Je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Un triple double bulle. C'est impossible à faire. Allez, simple bulle. Malheureusement, la bulle qui n'est pas ouverte sur cette prochaine fléchette est là. Impossible de revenir au score à présent. Voilà, évidemment, il ouvre la bulle. Mais en une fléchette dans la bulle, Loïc va mettre fin aux espoirs de la team Toutoun. Et voilà, c'est fait. 2 partout dans ce 8e de finale extrêmement accroché entre la team Toutoun et la team Tarambule. C'est vraiment, vraiment un très, très, très beau match. Et donc, on va déterminer, eh bien, à la fléchette qui va commencer le dernier 501. Puisque je vous le rappelle, au 501, eh bien, celui qui commence a l'avantage. Et comme c'est la belle, eh bien, il faut départager les 2 équipes. C'est une fléchette relativement en haut de la bulle. Il y a possibilité de faire mieux. Celui qui est le plus au centre de la cible commence. Oh la Benko qui rate complètement cette bulle. Et là, il n'y a aucun man game. Ce seront donc les Toutounes qui commenceront ce 501. Et les Toutounes qui auront donc l'avantage dans ce 501. Tout va se jouer à la belle. Là, sincèrement, vous avez l'un des meilleurs niveaux que l'on peut vous proposer aux fléchettes. Certains de ces joueurs ont déjà participé à The World, qui est, bon, pour tous ceux qui sont plus mon public que le public des fléchettes, l'Evo des fléchettes, donc les championnats du monde des fléchettes. Même si je crois qu'il y a 2 championnats du monde des fléchettes, enfin, avec deux sociétés différentes. Oui, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est... Faut être un peu couillu ou chambreur pour attaquer un cricket à la bulle. Oui, ça c'est vrai. Et parce qu'il faut savoir que le 20, en fait, triple 20, donc si vous faites 3 fois 20, pardon, vous marquez 60 points, alors que la bulle, en double bulle, vous pouvez marquer maximum 50. Hein. Donc le 20, le 18, le 17 marque plus que la bulle. Jusqu'au 15 d'ailleurs. Non, 15, ah, c'est ça, 17. 17, ouais, c'est ça, 17 marque plus que la bulle. En revanche, le 16 et le 15, eux, en triple, marquent moins que la double bulle. Bon, voilà, des choses qui arrivent. Ah oui, alors là, très intéressant, vous avez vu. Donc, comme c'est la partie pour se départager, c'est un simple, hein, en 1 contre 1, mais en équipe. Alors, c'est assez bizarre. Donc là, vous voyez, ce 501, chaque joueurs se succèdent les uns les autres, mais jouent eh bien, on va dire le même player. Donc, le player 2 est joué à la suite par Benko et par Loïc, et le player 1 est joué à la suite par Alix et son coéquipier. Évidemment, c'est encore plus avantageux, alors puisqu'il n'y a plus de règles de Frozen ici qui rentrent en jeu. Là, c'est le plus simple possible, hein. Bulle, 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 bulle. Voilà, bulle. Évidemment, comme ils ont remporté la chance de pouvoir commencer. Allez, hat-trick et 214 à suivre. Quelle va être la réponse de Loïc là? À part bulle, 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 je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, 199, ce hat-trick qui permet de passer en dessous, mais évidemment, en jouant après, magnifique tour de Loïc. Avec 214, ils ne peuvent pas terminer dans ce tour, mais ils vont essayer de se rapprocher au maximum. Alix qui, eh bien, fait l'autant de 98, qui est assez facilement complétable. Petite story de la team des Benko. Et Benko qui arrive à 90 sur ce low-tand. Et là, c'est la fléchette décisive. Voilà, les encouragements dans le public, évidemment. S'il fait bulle et triple 16 ou bulle 16, double 16, peu importe. Bulle en tout cas. Eh bien, les Toutounes remportent ce 8e de finale, se qualifient pour l'écart. Première bulle. S'il touche le triple 16, vous voyez qu'il s'allume en vert. C'est fini. Ah, le 16 est raté. Mais s'il touche le double 16, c'est fini. Allez. Et c'est fait! Voilà, la team Toutoun qui sort, la team Tarambule en 8e de finale de cette doublette catégorie pro. Les quarts de finale, c'est pour eux. Et je vous le dis, ça s'est joué réellement à un putain de foutu cricket raté. Complètement raté, alors qu'ils avaient l'avantage que c'était fini, que tout le monde prédisait la fin. Les Toutounes remportent quand même le cricket et eh bien prennent le point décisif. C'est le gros GG. Petite story de Danidan sur le chan quand eh bien la team Toutoun, Top c'est Alix, s'appelle Team Toutoun en hommage à Anthony Gelné, j'espère que je n'écorche pas le nom, décédé il y aura 2 ans, le 1er mai. Son surnom était Toutoun. Voilà un petit clin d'œil à Toutoun qui les regarde de là-haut. Et bien on embrasse Toutoun si jamais il regarde lui aussi le stream. On m'a dit qu'ils avaient la fibre là-haut, donc ça devrait pas poser de problème. Bisous et hommage à la team Toutoun avant le prochain match qui sera très probablement un match de quart, probablement master d'après ce que l'on m'a cité. Nous allons faire une courte page de réclame sponsor and music et on se retrouve juste après. A tout de suite. I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey.